Le saint avare. Des rayons de soleil chauds pénétraient dans les fenêtres du magnifique manoir qui avait été construit à l'extérieur de la ville de Cracovie. La maison est située sur une colline haute et verdoyante, entourée de beaux arbres et de magnifiques tapis d'herbe. Une haute clôture entourait la propriété, l'isolant des maisons de la ville, simple et basse de Cracovie. Cette magnifique propriété appartenait à monsieur Iosele, un homme vêtu de sacs qui passait par là. Regardez la grandeur et la splendeur du domaine. Il y a sûrement un grand homme riche et possédant des biens qui habite dans ce beau domaine, pensa-t-il. L'espoir se glissa dans son cœur. Peut-être recevrai-je un cadeau décent de cet homme riche, avec lequel je pourrais nourrir un peu ma famille affamée, a-t-il pensé. Il frappa avec hésitation aux autres portes richement sculptées. Après quelques secondes, de larges pas se firent entendre et les portes s'ouvrirent. À la porte se tenait le maître de maison lui-même, vêtu de vêtements en soie coûteux. Le propriétaire de la maison fit entrer le pauvre homme dans sa maison avec un visage lumineux en lui demandant chaleureusement « Quel est ton suisse, cher juif ?» Le pauvre homme parlait tristement de sa situation économique déprimante, des membres de sa famille affamée et de sa maison vide de nourriture. L'homme riche, Iosele, a commencé à examiner la situation du pauvre sérieusement. « Combien d'enfants avez-vous à la maison ? De quel montant avez-vous besoin pour subvenir aux besoins de votre famille ? Où habitez-vous » Le pauvre homme lui répondit à toutes les questions. Ici, pensa-t-il dans son cœur, mon souhait se réalise, voici un juif riche, compatissant et bienveillant se tenant devant moi, qui m'offrira un cadeau décent pour faire revivre ma maison. Mais soudain, précisément au moment où Iosele mettait déjà la main dans ses grandes poches pour offrir un cadeau au pauvre homme, soudain, son visage changea. Il éclata comme un fou de colère contre le pauvre homme embarrassé. « Es-tu fou ?» lui cria Iosele, alors qu'il attrapait le pauvre homme par le revers de sa veste et le tirait hors de sa maison en disgrâce. « Ne sais-tu pas que je suis un avare ? Je te donnerai même pas un centime. Sors de chez moi et n'ose pas revenir ici. » Iosele a continué à crier et à hurler derrière le dos courbé du pauvre homme. Devant lui, le pauvre homme plongé dans une tempête d'émotions graves, honteux et abasourdi, sifflait de douleur. « T'es pas seulement un avare, mais t'es un fou aussi !» Ce n'était pas un incident isolé, les enfants. Les habitants de la ville, dont la plupart étaient pauvres et avaient des moyens de subsistance précaires, disaient de Iosele « Autant sa fortune est grande, autant il est avare. » Iosele détestait les collecteurs de charité et les nombreux pauvres qui frappaient à sa porte. Il n'était pas prêt à leur donner ne serait-ce qu'un centime de sa grande richesse. De plus, il se comportait comme un fou lorsqu'un pauvre ou un collecteur entrait chez lui. Au début, il les recevait avec un visage aimable, intéressé par leurs conditions et leurs besoins. Puis comme un fou, il les jetait hors de sa maison avec rage. Par conséquent, les habitants de la ville de Cracovie le détestaient. Et les pauvres ressentaient une haine encore plus grande envers lui, car il recevait un barrage d'insultes de sa part lorsqu'il demandait de la tzedaka. Lorsqu'il se promenait dans les rues de la ville, les enfants le traitaient de noms désobligeants et lui faisaient honte. Même le soir de Shabbat, alors qu'ils se saluaient tous avec la bénédiction de Shabbat Shalom et se serraient la main, personne ne serrait la main de Iosele pour lui dire Shabbat Shalom. Il le détestait tellement et le méprisait à cause de sa grande avarice à tel point que selon tous les habitants de Cracovie, on le surnommait Iosele l'avare et ils ajoutaient l'avare fou. Les années ont passé, Iosele a vieilli. Une grande maladie s'attaqua à son corps émacié et il sentit que le jour de sa mort était proche. Les membres de la Chevra Kadisha sont arrivés chez lui. Il pensait que c'était le moment de dépenser un peu de sa grande somme d'argent et de sa fortune pour le terrain de la tombe qu'il achèterait pour lui-même. Alors ils lui dirent « Regarde Iosele, le jour de ta mort est proche et ton argent ne descendra pas avec toi dans la tombe. Donne-nous 1000 roues pour la caisse de charité des pauvres de la ville et nous nous occuperons de ton enterrement et t'enterrerons dans le quartier des riches de la ville. »
Mais Yossele, avec le reste de ses forces, leur répondit sévèrement. 1000 roubles! Êtes-vous fou? C'est un montant excessif. Je vous donnerai pas 50 roubles, ni un seul rouble. Et vous ferez de moi ce que vous voudrez. Les employés de la Chevra Kadisha étaient totalement abasourdis. Comment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'où va son avarice? Cet avare est fou. Il pense que son argent ira avec lui dans la tombe. Si tel est le cas, nous ne nous occuperons pas du tout de ton enterrement, lui répondirent-ils avec colère. Eh bien, je m'occuperai de mon propre enterrement, car toute ma vie j'ai vécu seul, accomplit Yossele aux employés de la Chevra Kadisha, qui quittèrent sa maison avec le visage froncé. Peu de temps après, Yossele rendit son âme au Créateur. Les employés de la Chevra Kadisha ont tenu parole et ne sont pas inquiétés de l'enterrement de l'avare Yossele. Le voisin de Yossele a décidé de faire quelque chose. En effet, il n'aimait pas non plus Yossele, comme tout le monde, dans la ville, mais il ne pouvait pas rester indifférent. Comment puis-je faire ça à un juif, le laisser sans enterrement? Et qu'en est-il de la dignité des morts? Réfléchit le voisin. Dans la bonté de son cœur, tard dans la nuit, sans que personne ne s'en aperçoive, il alla enterrer Yossele au bord du cimetière juif, loin du reste des tombes et loin du petit peuple. Plus tard, lorsqu'ils ont érigé une pierre tombale sur sa tombe, malgré tout, ils ont gravé là-bas sur la pierre tombale le terrible surnom. Ici repose Yossele l'avare. Le jeudi, la ville de Cracovie était toujours animée et bruyante. Les acheteurs couraient dans le marché pour répondre à leurs besoins en l'honneur du Shabbat. Il y avait tout ce qui est bon, de la viande, du poulet, du poisson et toutes sortes de friandises pour honorer le Shabbat. Mais ce jeudi-là, il semblait que le marché était plus vide que d'habitude. À la place, devant la maison du Rav de la congrégation de Cracovie, Rabbi Yom Tov Lipman, on a constaté qu'il y avait plus de monde que d'habitude. Beaucoup de pauvres de la ville entrèrent chez le Rabbi et dans leur bouche, les mêmes demandes. Rabbi, je n'ai rien pour nourrir ma maison. Je n'ai pas d'argent entre les mains pour les besoins du Shabbat. Le Rabbi pourra-t-il m'aider? Alors les pauvres criaient à l'unisson devant Rabbi Yom Tov. Rabbi, aidez-moi, je n'ai pas d'argent entre les mains pour passer Shabbat, s'est approché un autre homme, implorant qu'on lui la vie sauve. Rabbi, mes enfants ont faim et je n'ai pas un sou pour leur acheter la nourriture, aidez-moi mon Rabbi, a plaidé encore un pauvre homme, en larmes. Ainsi, ce jeudi-là, de nombreux pauvres se sont adressés au rabbin de la ville et ils ont tous fait la même demande. Rabbi Yom Tov Lipman se demanda: pourquoi y a-t-il eu plus de gens demandant la charité dans sa ville cette semaine? Pourquoi exactement aujourd'hui tout le monde a-t-il besoin de tzedaka? Cela fait 20 ans que je suis Rav de la congrégation et ces pauvres gens ne sont jamais venus vers moi. Comment en un jour tous ces pauvres gens se sont-ils levés pour me demander la charité, se demanda-t-il. Il essaya de trouver une réponse à cet étrange mystère et commença à demander, pauvre après pauvre, à tous ceux qui lui demandaient de l'aide. Où étais-tu jusqu'à présent? Qui t'a soutenu? Et quel jour es-tu venu ici pour obtenir de l'aide des pauvres de la ville? Les réponses étaient les mêmes dans la bouche de tous les pauvres. Jusqu'à ce jour, les pauvres restaient silencieux pour ne pas révéler un secret caché depuis des années parmi eux. Chaque jeudi, sous la porte de notre maison, se trouvait cachée depuis des années une enveloppe. Et dedans se trouvait un nombre exact de repas selon les besoins du Shabbat pour nos familles. Nous ne savons pas qui nous a donné ces enveloppes, mais nous avons gardé le secret, car nous craignons que si nous le disions, le donateur cesserait secrètement de nous en donner une. L'enveloppe était fixe chaque semaine, mais pour une raison quelconque cette semaine, l'enveloppe n'a pas été placée sous la porte de notre maison. C'est pourquoi nous sommes venus ici chez le Rav pour lui demander son aide, dirent-ils avec enthousiasme. Rabbi Yom Tov entendit ces paroles et demanda quelques minutes de réflexion pour lui-même. Oh, que se passe-t-il dans notre ville? Qui est-ce qui mettait des enveloppes d'argent en secret? Et pourquoi aujourd'hui cette pratique a-t-elle cessé d'être? Il réfléchit
jusqu'à ce qu'une pensée lui vienne à l'esprit. Il ordonna alors à son serviteur: donnez-moi la liste de ceux qui sont morts cette semaine. Et après avoir parcouru la liste, devant lui se trouva le nom de Yosélé, décédé cette semaine-là. Serait-il possible? Est-il possible que Yosélé soit celui qui chaque semaine distribue les enveloppes sur les portes des nombreuses pauvres? Une pensée audacieuse lui vint à l'esprit. Après une recherche approfondie, tous les signes conduisirent en effet à la personne la plus inattendue de toute la ville, Yosélé. C'est lui qui pendant des années a placé chaque semaine des enveloppes d'argent sur les portes des pauvres de la ville de Cracovie, sans que personne ne le sache. Alors, un cri s'échappa de la bouche de Rabbi Yom Tov. Saint Yosélé, oh Yosélé le saint, y a-t-il une expiation pour nos actes? Avons-nous le pardon de vous avoir négligé, de vous avoir tant mal jugé, d'avoir pensé de vous que vous étiez un grand avare? Oh! Des larmes brûlantes coulaient de façon incontrôlable des yeux du Rav. En entendant les cris glaçants du Rav, les pauvres se rassemblèrent autour de lui, et d'autres juifs curieux, lorsqu'ils ont appris la découverte choquante de Yosélé, qui était en fait leur meilleur ami depuis des années, et qui, à leur insu, s'occupaient secrètement de tous leurs besoins depuis de nombreuses années, ils ont fondu en larmes. Oh, juste Yosélé, pitié de nous, toute notre vie, toute votre vie, nous vous avons déshonoré et nous vous avons humilié de nombreuses manières pour votre avarice, alors qu'en réalité, c'est vous qui avez pris soin de nos besoins chaque semaine. Oh, Saint juste, y a-t-il un pardon pour notre grand péché? Jusqu'à présent, la rumeur choquante lui avait donné son surnom de Yosélé l'avare. Puisque personne n'a jamais dépassé son esprit, parce que Yosélé, en fait, était un juste caché, qui donnait secrètement et distribuait sa richesse en aumône. Rabbi Yom Tov n'a pas connu le repos d'âme à cause du chagrin et du regret. Il ordonna à tous les citoyens de la ville et tous les préparatifs pour le Shabbat et de se rendre au cimetière où Yosélé avait été enterré en disgrâce pour demander pardon sur sa tombe. Ah là là les enfants, vous voyez ce qui se passe avec Yosélé? Il avait rien dit pourtant. Les juifs de la ville quittèrent tout et se rassemblèrent en foule autour de la tombe de Yosélé. Là, le Rav Yom Tov fondit en larmes et demanda pardon à Yosélé au nom de toute la congrégation. Mais les membres de la congrégation, eux, se sont joints à lui et ont fondu en larmes, murmurant une demande de pardon avec le cœur brisé. Pendant ce moment d'émotion, Rabbi Yom Tov ordonna aux employés de la Chevra Kalisha: après mes 120 ans, quand je serai libéré de ce monde, enterrez-moi à côté de ce juste caché au fond du cimetière, car je veux être enterré à côté de lui. Sur la tombe de Yosélé l'avare, Rabbi Yom Tov a ajouté le mot saint, et ainsi son nom a été gravé sur sa tombe, Yosélé le saint avare. De plus, le Rav a déclaré un jour de jeûne pour toute la congrégation afin d'expier leurs fautes. À l'entrée du Shabbat, Rabbi Yom Tov dit devant la synagogue: Saint Yosélé, montre-nous qu'il y a le pardon et l'expiation pour nos péchés. Fort de ses pleurs et de son chagrin, le rabbin s'est évanoui. Rabbi Yom Tov s'est effondré sur l'estrade. Les habitants de la ville l'ont retenu et ont essayé de le réveiller, mais Rabbi Yom Tov était déjà bien entraîné dans un monde de rêves. Dans son rêve, Rabbi Yom Tov a vu Yosélé, vêtu de blanc, son visage rayonnant de lumière, qui se tourna vers lui et lui dit: Rabbi, ne vous excusez pas, car je n'ai pas du tout tenu rigueur à qui que ce soit, et je vous pardonne de tout mon cœur. Même si j'étais enterré dans la disgrâce, j'ai été reçu ici avec un grand honneur par tous les saints ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le roi David et d'autres justes d'autrefois. C'est tellement bon pour moi ici. Je m'assiérai parmi les justes et je jouis de la présence divine. Cependant, il y a une chose qui me manque ici. Les enveloppes que je mettais chaque semaine sous les portes cassées des pauvres me manquent tellement. J'aimerais pouvoir mettre ne serait-ce qu'une enveloppe supplémentaire sous l'une de ces portes. Lorsque Yosélé eut terminé ces paroles, Rabbi Yom Tov se réveilla dans sa stupeur. Choqué et étonné, il se leva et raconta à la foule excitée son rêve concernant Yosélé. En effet, Yosélé le saint avare, maintenant, nous comprenons pourquoi vous avez demandé à tous les pauvres qui entraient chez vous quel était leur état et combien d'argent ils avaient besoin. Vous ne désiriez pas l'honneur dans ce monde, c'est pourquoi vous vous êtes tenus comme si vous n'aviez pas donné un sou de charité. Tous les pauvres de votre ville se souviennent des enveloppes qui étaient cachées sous la porte de leur maison et dès qu'ils visitaient votre maison. Les pauvres n'ont pas rêvé, car toi, Yosélé, en ton honneur, et par toi-même tu déposais l'enveloppe après les avoir jetées hors de ta maison avec colère.
Et nous nous sommes trompés à ton sujet. Et nous nous sommes moqués de toi. Nous vous devons la vie. À partir de ce jour, nous nous souviendrons et graverons dans nos cœurs qu'il faut respecter chaque personne pour ce qu'elle est. Car nous ne connaissons pas la véritable acte qui est accompli en secret. À partir de ce jour, tout le monde l'appelait avec crainte et avec une grande révérence Yossele, le Saint Avare. Voyez, chers enfants, combien il est important de respecter la dignité de chacun, même si parfois il semble que quelqu'un soit vraiment pas sympathique ou même un rachat. Nous ne pouvons pas le juger. Il faut toujours veiller à l'honneur de chacun. À très bientôt, les enfants. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Bonne nuit.